Tu m'entends bien? Ouais, impeccable. Et toi? Ok, parfait, parfait. Bien. Bon, bah let's go pour ce petit live DeFi aujourd'hui, ça va être sympa. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Moi, j'enregistre en même temps, comme ça, pour tous ceux qui peuvent pas rester l'intégralité, je vais mettre ça sur la chaîne YouTube après, puis je t'enverrai aussi Nico. Euh, Yes. voilà. Et bah écoute, la petite présentation est prête. Donc on va pouvoir regarder tout ça. Pour tous ceux qui ont des questions aussi, bah n'hésitez pas à nous les poser, hein, à moi, à Nico. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez des choses que vous comprenez pas, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on s'attarde un petit peu plus. Donc voilà. Et puis on va aborder des sujets très intéressants aujourd'hui. Évidemment, je précise tout de suite, disclaimer, tout ce qu'on va dire ne relève pas du conseil en investissement, comme d'habitude. Et puis voilà. Donc, Bah ouais, bah, je c'est pense, ça. je pense qu'on va pouvoir commencer si t'es prêt, Nico, à Bah discuter allez, un c'est petit parti. peu de ça. Ok, alors, première diapositive, vous avez ça On peut sous se les... faire ça. Je sais pas si tout le monde voit très bien, mais en fait, du coup, on a un super live aujourd'hui. Il y a trois sujets qui sont assez cool. On va parler de trois sujets DeFi qui sont assez brûlants. Le premier, on va parler de Lido. Le deuxième, on va parler de Synthetix. Et ensuite, on terminera avec Stacks. Ok, Ces trois protocoles qui sont enfin, des gros protocoles DeFi. Il y a des grosses actus d'accord. sur ces trois protocoles et je pense que c'est important qu'on en parle. D'une part parce que du coup il se passe plein de trucs, mais deux parce que derrière toi, Alex, par rapport à tous ces tokens, je pense que tu as des bonnes analyses à faire Ouais, côté trading. c'est Donc du ça. coup, je trouve que ça se complète très bien. C'est Allez, on est ça. parti. La première partie, c'est Lido. Lido, donc ça devient maintenant le premier protocole DeFi en termes de TVL, donc Total Value Locked. En gros, c'est le nombre de fonds, en fait, le montant des fonds qui sont gérés dans l'application, dans ce protocole. Ok, Et donc, ça devient la première appli. C'est une appli qui s'appelle du liquid stacking. C'est lié en fait à ce qu'on peut faire sur Ethereum en fait depuis la mise à jour, depuis The Merge en fait en septembre. ok. On peut stacker de l'Ethereum. Si on le fait tout seul en fait, on peut créer des nœuds pour devenir un validateur Ethereum. En vrai, c'est méga chiant à faire, Ouais. c'est très technique, c'est très complexe. Et donc du coup, en fait, il y a des applications qui existent pour en fait déléguer en fait ces jetons à des validateurs qui vont ensuite eux-mêmes pouvoir s'occuper en fait des validations, en fait de la validation des transactions sur le réseau D'accord. Ethereum. Et en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que toi, tu peux prendre tes Ethers, tu peux les confier à un validateur. Et en échange de ça, en fait, pour chaque validation qu'il fait, lui, sur le réseau, il te rémunère en fait des transactions, il te rémunère en fonction en fait du nombre de transactions qu'il fait. En Ok. général, ça va entre 5 et 7% par an. C'est pas le bout du monde, mais disons que c'est mieux que si tu gardes tes Ethereum chez toi Ouais. en train de les faire quoi. Et D'accord. donc du coup, en fait, ça te permet de faire travailler tes Ethereum et ça te permet de pouvoir générer en fait des revenus complémentaires, en sachant que si tu peux, en fait, si tu voulais avoir toi-même en fait être validateur, toi il te faudra en fait 32 Ethers pour pouvoir être validateur, alors que là bah du coup t'as pas besoin d'avoir 32 Ethers, en fait tu peux juste en confier un ou deux et ça suffit quoi. D'accord. Ok. Ok, ok. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Moi, j'avais entendu parler un petit peu du projet sur Twitter. Et puis, bah, forcément, le token, comme tu l'as dit, a fait des bonnes performances récemment. Du coup, j'en ai entendu parler un petit peu. Là, pour ceux qui voudront aller voir sur le site internet, vous avez justement les différentes solutions qui vont s'offrir à vous. Donc là, on voit avec Ether, avec Solana, avec le Matic, Polygon et Kusama. Et vous avez un petit peu tout expliqué. En tout cas, c'est effectivement un projet qui, au premier abord, même si je ne me suis pas plongé dedans plus que ça, me semble effectivement intéressant.
Et en fait, pourquoi est-ce que Lido, ça a fait la une dernièrement? C'est parce qu'en fait, il y a eu Justin Sun ce week-end, Ouais, donc le fondateur de l'appli Tron, Tron, pardon, qui en fait a déposé dans le courant du week-end 150 000 Ethers. En fait, Lido a complètement capoté parce que du coup, c'était pas vraiment prévu ouais, pour accueillir autant en fait d'Ethers d'un coup. ouais, Ils ont déclenché une procédure d'urgence qui s'est super bien passée, qui a été plutôt bien perçue. Et donc du coup en fait, Justin Sun a déposé en fait d'un coup l'équivalent de 10% en fait de la supply totale de Lido. Et donc ok, du coup en fait c'est comme ça que c'est devenu en fait le premier protocole DeFi. d'accord. Aujourd'hui il y a quasiment 10 milliards quasiment 10 milliards en fait sur cette plateforme, donc c'est quand même assez énorme. Ouais, c'est ce qu'on voit ici, Total Stacking Tokens. On est à 9,5 millions Exact. pas 9,5 millions, mais quasiment 9000. Ça fait combien du coup? Attends. Ça fait 9 milliards 610 millions, ouais, c'est ça. Ouais, si c'est ça, ouais, pardon. Ok, ok. Moi, c'est vrai que le token, bah, comme je disais, je l'ai un peu regardé parce que bah, forcément, c'est un token qui a bien performé. Alors, un petit peu comme une bonne partie du marché. On voit de toute façon le fait que là sur l'écran, voilà, à partir de début janvier, on a eu une belle hausse. Alors concrètement, est-ce que du coup, vous allez me dire, ça peut valoir le coup d'acheter le token? Alors, j'ai envie de dire à long terme, pourquoi pas? Parce que bah, effectivement, c'est un protocole qui a du potentiel, qui répond à une problématique et qui va être utilisé. Maintenant, c'est vrai que à court terme, là, dans l'immédiat, donc là, on est sur une vue daily, on a quand même une courbe, une charte qui est relativement verticale. Donc, c'est pas forcément, comme on le dit, le meilleur moment pour acheter un token. Il faut souvent, voilà, on attend plutôt une correction, un retracement avant que ça arrive. Donc, sachant qu'on a l'optique aussi que le marché crypto pourrait retracer au cours de l'année 2023, peut-être qu'il y aura moyen de le choper à meilleur prix. Maintenant, je pense que voilà, c'est un projet qui est quand même assez jeune, qui a un potentiel assez intéressant. Donc, dans tous les cas, je pense qu'on est sur des prix d'achat long terme très intéressants. Euh, Après, voilà, on ne peut jamais savoir si le projet, dans 5 ans, il sera toujours là ou pas. Ça, c'est toujours la question. C'est toujours difficile à dire, mais même en 2022, qui était une année, pour nous en tant qu'investisseurs crypto, ça a été une catastrophe. Ouais, C'est un des seuls tokens qui a pris en fait en 2022 40%. Quand le Bitcoin perdait 60, l'Ether 80, en fait, ce token-là, le token Lido, il est resté, en fait, il a pris 40% ok. pendant l'année 2022. Donc c'est peut-être pas, c'est un protocole qui est jeune, qui a profité du merge, évidemment, la Ouais, mise à jour d'Ethereum. Donc à voir comment ça se passe maintenant. Il y a la mise à jour Shanghai qui arrive bientôt, où en fait on pourra retirer bientôt les tokens. Donc peut-être qu'il faudra laisser ouais. passer cette mise à jour-là d'Ethereum. Est-ce que les gens vont pas reprendre en fait leur jetons? On ne sait pas. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, mais c'est quand même un token qui a très très bien performé en 2022. C'est suffisamment rare pour être souligné. Ouais, ouais, c'est vrai. Là, j'ai pris une vue un petit peu plus globale. On le voit là, donc, parce que j'étais sur un graphe Coinbase juste avant. Effectivement, là, on voit qu'il y a une structure qui est en train d'essayer d'être cassée. Alors attention, si elle l'est, par exemple sur du daily ici, on pourrait partir dans ce qu'on appelle une découverte de prix. Et donc là, le token se laisserait un petit peu porter naturellement. Donc ça peut être intéressant. Par contre, attention, s'il y a un rejet sur ce niveau-là, est-ce qu'on n'est pas une correction un peu plus importante? Mais ok, pour ce premier projet fort bien intéressant. Yes. On passe au deuxième du coup? Allez, on enchaîne. Je pense que ça va aller un peu plus vite sur le deuxième. Le deuxième, c'est Synthetix. Synthetix, c'est une appli, en fait. C'est une appli DeFi. Je pense qu'elle doit être peut-être dans le top 20. Et si c'est pas le top 20, c'est au moins le top 30. Synthetix, en fait, ça permet de récupérer des actifs réels et en fait de les tokeniser pour pouvoir les trader en fait dans la blockchain. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça permet de faire par exemple? Ça te permet d'acheter par exemple une action Apple Ouais, que tu n'as pas envie d'acheter sur un protocole, sur une application centralisée, sur ton broker,
classique. Et ben en fait, Synthetix, le fait de le tokeniser, de le mettre sur la blockchain, ça te permet en fait de le mettre en mode DeFi et de pouvoir acheter en fait ton action Apple, Microsoft, Dieu sait quoi, de l'acheter directement et de l'avoir sur ton protocole décentralisé. D'accord. Ça c'est super cool. C'est une appli qui existe depuis peut-être au moins 3-4 ans. C'est quelque chose qui est assez solide, qui a passé déjà un bear market, donc normalement c'est plutôt pas mal. Okay. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on parle de Synthetix? C'est parce que Synthetix passe maintenant à la version 4 en fait, de ces pools qui viennent d'annoncer très très dernièrement. Et donc du coup, c'est pas encore fait, mais les devs continuent de bosser dessus. Et donc du coup, en fait, le jeton est en train de progresser maintenant parce que justement, il y a cette annonce qui vient d'être faite. Je crois qu'elle date d'aujourd'hui ou hier grand max. Donc du coup, il y a cette mise à jour prévue et donc du coup, ça peut pousser encore le token lié au projet, le token SNX. Ok. Bah effectivement, moi ça aussi c'est un projet que je connaissais. Je trouve qu'il répond à une vraie problématique et qui s'inscrit très très bien dans les logiques d'investissement actuelles. Donc effectivement, moi c'est un projet qui me plaît bien. C'est aussi une crypto dont on a entendu parler relativement récemment du fait de certaines bonnes performances. Il y en a eu beaucoup, hein, vous le savez. Mais le SNX, c'est évidemment une crypto qu'on a surveillée. Alors je vais vous montrer un graphe. Si mon ordi veut bien un peu moins bugger, ça serait cool. Parce que là, il a l'air un peu en galère. Hop. Donc voilà un petit peu, je vais vous nettoyer ça parce que vous voyez qu'il y avait des analyses qui avaient été faites dessus. Globalement, c'est le genre de tokens en fait qui sont très intéressants dans des bear markets. Alors, pas forcément que dans des bear markets, mais qui sont intéressants dans les bear markets. Pourquoi? Parce que ils ont la capacité du fait d'avoir une bonne utilité, un bon protocole, de faire des performances des fois un petit peu indépendantes à ce que peut faire le reste du marché crypto et par exemple Bitcoin. Donc là, on voit aussi une très belle performance du token depuis le début de l'année avec l'ensemble du marché crypto. Là, on a une charte qui est un petit peu plus complète dans le sens où c'est un projet qui est, comme on l'a dit, un petit peu plus vieux, même si on n'a pas forcément une lisibilité sur plusieurs années, enfin sur 5 ou 5 ans, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, voilà, on voit qu'on est sur une grosse tendance baissière, bear market, d'accord, comme un petit peu le reste du marché. Mais c'est un token qui aussi pour moi a pas mal de potentiel. Dans l'optique où on reviendrait à un ATH, ça nous permet quand même de faire des performances très intéressantes. Et on est évidemment sur des prix d'achat ultra cool actuellement, même si attention, on est là aussi sur un niveau sur une structure importante, comme vous le voyez, qu'il va falloir casser, ou si on est rejeté, alors on faudra envisager un nouveau plus bas derrière. Voilà, après c'est pas du conseil d'investissement, mais voilà. Yes. On passe au dernier. En fait, c'est un super bon projet. Il a une très bonne utilité. Il est pratique. Il a quand même pas beaucoup de concurrence. Les actifs synthétiques, d'une manière générale, c'est pas très concurrentiel. Ouais. Donc ouais, ça peut être un bon token à avoir dans une perspective un peu long terme. C'est ça. Ça peut être pas mal. Mais après, comme tu dis, il suit pas mal les cycles, donc il faut être si t'en as ou si t'en achètes, il faut être prêt à encaisser des grosses baisses, quoi. Exactement. Ok, on passe au dernier. Yes, le dernier, Stacks. Stacks, c'est de la grosse folie en ce moment. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de Stacks? C'est que Stacks, en gros, en ce moment, tout le monde s'arrache le jeton Stacks, le jeton STX. C'est parce qu'en fait, Stacks, c'est lié c'est un peu l'équivalent d'une L2, mais sur Bitcoin. Ok. C'est en gros, et pourquoi est-ce que c'est super important? C'est parce qu'en fait, on a peut-être entendu parler récemment des Bitcoin, des NFT, des NFT sur Bitcoin, des NFT ordinals. T'as peut-être entendu parler de ça. J'en ai entendu parler, ouais. Ouais, c'est un truc de fou. C'est les premiers NFT mintés, créés sur le protocole Bitcoin. Avant, c'était que de l'Ether, Polygon. Il y en a eu un peu sur Solana, sur Avax. Ouais. Mais là, on parle de Bitcoin, en fait. Donc, c'est le plus gros protocole, la plus grosse blockchain, la plus décentralisée, etc.
C'est 50% de market cap sur toutes les cryptos globales. C'est un truc de ouf. Donc du coup, ça fait beaucoup de buzz quand on parle de Bitcoin. Et donc du coup, là on a Stacks. Stacks, donc du coup, c'est cette blockchain. En fait, c'est sur cette blockchain que sont créés en fait les NFT Ordinals. Donc les NFT Ordinals, ça a été créé il y a environ 3 semaines. Il y en a déjà eu plus de 200 000 mintés, donc c'est vraiment fat. Vraiment fat. Et en fait, tout est lié à cette blockchain Stacks, donc, et le jeton STX. Donc c'est vraiment important ce qui est en train de se passer. 200 000 NFT mintés, ça fait beaucoup de revenus en plus pour les mineurs. Ça fait que chacun en fait peut avoir son propre NFT sur la blockchain Bitcoin. Donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Et donc du coup le jeton, là il a décollé. Il a fait déjà x3 en quelques semaines, et c'est peut-être pas fini. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est de la folie. On est en fait sur, comment dire, peut-être à l'aube, j'ai envie de dire, d'un truc qui va un petit peu changer le monde des cryptos. Comme tu l'as dit, Bitcoin, c'est la plus grosse blockchain, la plus sécurisée, la plus décentralisée, tout ce que vous voulez. Bitcoin, ça reste aujourd'hui le must. Si aujourd'hui, on arrive à avoir ces nouvelles, ces choses qui existaient déjà sur d'autres écosystèmes, mais qui arrivent sur Bitcoin et qui sont utilisées autour de Bitcoin, ça a un potentiel absolument extraordinaire. Ça commence déjà à faire beaucoup de bruit, les ordinals justement, et je pense que ça peut être un petit peu un game changer dans la suite des événements dans le monde de la crypto. Alors comme tu l'as dit, on va regarder un petit peu le token, parce que là franchement, autant les autres dans l'immédiat et à très court terme, c'était pas forcément des tokens qu'il fallait regarder pour du court terme, autant là on est face à quelque chose qui peut être, alors j'allais dire intéressant à acheter dès maintenant, oui et non. Oui, dans le sens où ça va très vite prendre de l'ampleur pour moi. Non, dans le sens où vous voyez qu'on est déjà sur quelque chose de très vertical ces dernières semaines, donc attention. Mais c'est quelque chose qui très rapidement va bouger, très rapidement va faire du bruit. Et là, je pense qu'on est clairement face à un token qui peut aller chercher des performances extraordinaires dans les semaines à venir et au cours de l'année 2023. Donc ça, il faut garder un œil très attentivement, très attentif dessus. Clairement, ça peut être vraiment extraordinaire. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est pas du conseil d'investissement. Encore une fois, on vous dit pas foncer tête baissée dans ce genre de projet, etc. Mais c'est vraiment un truc qu'il faut regarder. Là, je vais juste check sur le mois de janvier, on est sur quasiment 400% de hausse sur le token STX. C'est énorme. Ouais, ça s'est vraiment débloqué d'un coup. Enfin, je pense que personne l'a trop vu venir. Et c'est arrivé vraiment il y a genre 3 semaines. Et en fait, ce qui est surprenant, en fait, c'est que les NFT côté Bitcoin, ça a pris tout de suite, quoi. Ouais. Ça a pris tout de suite. Et en fait, c'est ça qui est impressionnant. Ça montre aussi, et on en a parlé dans d'autres lives, où on a parlé d'optimisme, on a parlé d'Arbitrum, en fait le potentiel de toutes les tout. Et donc là, on est vraiment en fait sur quelque chose qui peut être un game changer sur sur la blockchain et sur les cryptos en particulier. C'est ça. D'aller plus vite. Mais là, on parle de Bitcoin, quoi. Donc c'est encore plus fat. C'est ça. En fait, je pense que en vrai, c'est tellement énorme, genre on se rend même pas forcément compte. Là, autant il y a des très belles innovations dans le monde de la crypto, dans l'écosystème crypto, autant là, genre c'est vraiment un truc, comme on dit, c'est game changer et ça peut faire un bruit de ouf. Enfin, ça peut être énorme, quoi. Donc voilà. Je profite vite fait, je fais un big up à mon pote Arthur qui est dans le live maintenant. Merci beaucoup. Merci pour le comment. Est-ce que tu as des questions toi, de ton côté? Ouais, il y avait des petites questions, mais ça portait pas sur ce qu'on disait.
je crois. Enfin, c'était des gens qui passaient le bonjour. Et sinon, c'était pas. Non, c'était des questions par rapport à ce qu'on avait, ce qu'on avait vu cet après-midi. Est-ce que j'avais des billes? On me demande en commentaire sur STX avant la perf. Non. Non. Pour être tout à fait franc, j'ai des billes sur des L2, mais sur Ethereum, parce que c'est de ça en fait dont on parlait beaucoup, enfin, qui est très côté DeFi. En fait, la DeFi est très liée à la blockchain Ethereum, historiquement parlant. Et donc, du coup, je m'étais pas trop intéressé à toute la partie L2. Donc, en fait, des couches supplémentaires de crypto qui étaient sur la blockchain Bitcoin. Et donc, du coup, j'ai pas creusé. Et bon, bah, du coup, j'ai raté cette partie-là. Ouais, ça arrive, hein. De toute façon, on peut pas être Alors, partout. tu peux pas être partout, il se passe tellement de choses. Là, je suis expert DeFi, je creuse pas mal toute la partie gaming aussi, parce que bah, du coup, c'est mon petit plaisir de gamer de creuser un peu ce qui se passe maintenant côté Play to Earn. Donc, du coup, bon, bah, je suis passé un peu au travers de Stacks. Mais, tu vois, je t'en parle maintenant, donc il est pas trop tard, à mon avis. C'est peut-être que le début, à voir. J'ai pas de boule de cristal, mais il y a peut-être moyen qu'on fasse un petit. Que je prenne une position prochainement, parce que ce qui se passe, c'est peut-être le début de quelque chose. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je pense. Alors là, j'attendrai encore une fois, comme je disais, un petit retracement parce qu'on est quand même sur une charte assez verticale. Mais effectivement, c'est un token qu'il va falloir surveiller, ouais, carrément. Donc voilà. Bah, en tout cas, Nico, merci beaucoup pour cette petite présentation très sympa. On a appris des trucs très cool. Donc, de toute façon, on vous tiendra au courant aussi, hein, de l'avancée de ces projets-là dont on vous parle. N'hésitez pas aussi, vous, quand vous avez des questions, même dans les prochains lives, si vous voulez qu'on reparle de certains projets qu'on a présentés il y a un moment, ça peut être l'occasion des fois de faire des petites updates sur ces sujets-là. Donc voilà. Yes, le plan c'est de parler des actus, toujours de ce qui se passe côté DeFi, et puis ensuite de voir un peu comment les jetons, en fait, comment les tokens se comportent par rapport à ça. Après, là, on arrive on est encore dans le bear market, je pense qu'il n'y a pas de doute, mais il y a pas mal de choses qui sont en construction maintenant et qui vont se développer. Ouais. Donc là, on parle beaucoup de nouvelles qui sont plutôt positives. Donc là, c'est plutôt à la hausse. Après, toi, t'es trader, on peut aussi shorter, donc vendre à découvert. Si on voit qu'il y a des mauvaises nouvelles, bon, là, il y a peut-être des choses aussi à faire côté mauvaises nouvelles. Là, il s'est trouvé que j'avais envie d'être plutôt positif pour cette semaine. Il faut. Exact. Du coup, pour ceux qui me demandaient dans le chat, le projet c'est Stacks. Donc vous pouvez aller sur leur site stacks.co et le token c'est le STX, que vous pourrez retrouver sur certains exchanges. Pour les autres questions, Fight Out, non, je connais pas. NFT sur la nature, c'est possible. Ouais, bah après tu peux faire des NFT sur tout, hein. Donc voilà. Je pense, Alex, on fera peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on fera peut-être un petit live NFTify. Ouais. C'est une grosse tendance 2023. En fait, comment est-ce que tu arrives à faire que les NFT en fait que tu achètes, tu puisses en fait en faire des transactions financières. Ouais. Souvent en fait donc comment est-ce que tu peux les trader sur des DEX, sur des échangeurs décentralisés, et pas forcément sur OpenSea décentralisé. Comment est-ce que tu peux les mettre en collatéral? Tu as certains bouts de chiffres, tu peux les mettre en collatéral, du coup tu les mets en garantie, tu peux emprunter en fait des Ethers contre les NFT que tu mets. Il y a plein de trucs à faire avec la NFTify, il y a des bons projets. On peut en parler peut-être la semaine prochaine ou la semaine grave. On peut en parler, c'est une grosse tendance. En 2023, c'est sûr que c'est un des trucs qui va exploser. Il y a peut-être moyen de faire un petit quelque chose là-dessus. Vas-y, bah carrément. On parlera de ça la semaine prochaine. Je pense que ça intéressera pas mal de gens en plus. J'arrive pas à aller sur ton Discord. Il y a le lien dans la bio, sinon tu peux passer par Insta si tu veux. Je t'ai envoyé un message, tu n'as pas lu. Je vais voir ça après, Fred. Tu m'as envoyé un message où?
Mais ouais, donc bah, de toute façon, pour ceux qui veulent, après avec Nico, là on va clôturer ce petit live, etc. Et on va faire un space sur Twitter. Donc en gros, on va se mettre sur Twitter en vocal. Je sais pas s'il y en a qui ici qui utilisent Twitter pour discuter un petit peu DeFi, crypto, etc. Donc s'il y en a qui veulent venir discuter avec nous et poser des questions, etc., bah, vous êtes les bienvenus. Vous avez de toute façon nos Twitter dans nos bios respectives. Donc Yes. voilà. Bon bah écoute Nico, on se dit à tout de suite sur Twitter et puis bah merci pour cette petite Yes. présentation. Merci. Merci à toi. Et Vas-y, merci à tous ciao. d'avoir suivi. Yes. Ciao.